Dans cet extrait de vidéo, Brahim nous explique l'importance de prendre des décisions et de ne pas rester figé dans l'hésitation. Il met en avant le fait que 80% des entrepreneurs qui n'agissent pas restent coincés dans un cercle vicieux, tandis que ceux qui osent passer à l'action évoluent vers de meilleurs résultats. Selon lui, la clé du succès repose sur la croyance en soi, en son projet et dans le processus d'évolution. Il insiste également sur la nécessité d'être entouré des bonnes personnes et de s'inscrire dans une dynamique de progression constante. Aujourd'hui, un entrepreneur. C'est ça qui fait que moi, en fait, comme mes équipes ou moi-même, on fait des rendez-vous, je sais déjà la personne où est-ce qu'elle sera. En fait, je la teste évidemment pour voir comment elle réagit, si elle est vraiment engagée, si elle est vraiment motivée, sur son état d'esprit, comment elle réfléchit, tout ça. Mais en fait, moi, mon but, c'est de les faire évoluer. En fait, moi, ce qui me fait plaisir et ce qui correspond à mes plus grosses valeurs, c'est de les faire évoluer. Moi, ça, c'est avec Business Évasion. Dans Business Évasion, on va tout spécialiser pour la partie faire évoluer les entrepreneurs, les dirigeants. Moi, mon but, c'est de le faire évoluer en tant que homme-femme, hein, évidemment, on s'entend. Homme-femme, on parle aussi en termes de résultats, on parle également en termes d'esprit, on parle également en termes de maîtrise sur son sujet, on parle aussi d'appartenance de groupe, ça veut dire en fait de marque, branding, client, nombre de clients, qualité des clients, qualité de livraison, etc. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont au début? En fait, c'est très simple. Improvisation et feeling. Ils sont quand même dans une improvisation, dans un certain feeling, de cette manière. Et aujourd'hui, c'est improvisation, feeling et stagnation. Le point, c'est quoi? Lui, il a des habitudes, il a des comportements, il a certaines manières de faire. Il va faire avec nous, d'accord, un rendez-vous de diagnostic. Le but pour nous, c'est de savoir où est-ce qu'il en est. Si on ne sait pas où est-ce qu'il en est, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas savoir où est-ce qu'il veut aller. La première étape, c'est de savoir où est-ce qu'il en est. Et on va savoir, on va poser des questions, on va capter. Franchement, ça se fait dès les 5 premières minutes, on sait déjà quel est le mec, quel est son blocage. Le point, c'est qu'il est ici. Le dirigeant, il est dans son quotidien. Ici, il est encore dans son quotidien. C'est le fruit de ses habitudes, qui est le fruit de ses décisions. Ok. Aujourd'hui, j'ai certains dirigeants que je rencontre, les comportements, les habitudes et les décisions qu'il prend, en fait, c'est partie d'un quotidien. Donc là, on fait un R1, diagnostic, le mec déjà comprend pas mal de choses, il prend conscience de certaines choses. Aujourd'hui, en fait, il va faire un R2, où là, en fait, on va directement, si c'est adapté, en fait, on va lui faire une proposition. Okay. La proposition, en fait, va toujours être sous forme de candidature. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, même si parfois on l'exprime, parfois on l'exprime pas, en fait, nous, on évalue les gens pour voir est-ce qu'ils sont prêts ou pas pour quelle offre. On peut emmener nos clients là où ils veulent, à partir du moment où ils sont prêts à mettre les ressources, ils sont prêts à être engagés et avec le bon état d'esprit pour pouvoir le faire. Le point, c'est qu'on va ici sur la partie proposition. Et le point, c'est qu'il y en a ici beaucoup qui perdent énormément. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils essayent de prendre une décision par eux-mêmes. Donc, comme d'habitude, ils essaient de faire ça par eux-mêmes. Au lieu de poser des questions, au lieu de s'intéresser, au lieu de se lancer, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quand même un milieu, en fait, où tu ne sais jamais les choses à l'avance. Bon. Le point, c'est que la personne qui va prendre une décision ici, on le sait. La personne qui hésite et qui prend pas de décision lors du rendez-vous, dans 80% des cas, elle va pas avancer et elle va stagner et elle va faire ce qu'on appelle tourner dans le cercle vicieux du quotidien. Ce cercle vicieux du quotidien, en fait, c'est un truc en fait où les gens croient pouvoir s'en sortir, mais c'est très difficile d'en sortir. Pour donner une idée, en fait, des 80% en fait qui ne passent pas l'action et qui rentrent dans le côté cercle vicieux, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, dans le cas où ces 80% des personnes en fait qui ne passent pas l'action, ils rentrent dans le cercle vicieux, ceux qui vont prendre des décisions, les 20%, c'est souvent des gens qui ont encore un contact avec moi, avec des gens qu'on a en commun, des amis, ils ont déjà moyen de voir mes vidéos, ils ont moyen de monter un peu ils ont moyen de pouvoir goûter davantage, pour pouvoir se rappeler, en fait, parce que le fait de se rappeler des choses, c'est, comme on dit, moi j'aime bien une phrase, du coup c'est un peu religion, mais pour moi c'est très juste, c'est des principes de foi, parce que j'ai beaucoup de foi, le rappel profite aux croyants. Donc pourquoi est-ce que ça se passe? Le point, c'est qu'aujourd'hui, je vais parler vraiment d'un système qui est très important, qui s'appelle le niveau logique de Diels, qui est en fait un système qui est tiré à la base de la PNL, de la programmation neurolinguistique, pour ceux qui le connaissent. En fait, c'est vraiment un modèle qui permet de pouvoir modéliser la réussite et le développement d'une personne, d'accord, d'une entité ou ce qu'on veut. Le point, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est les gens, ils sont dans une certaine identité, dans un certain état d'être. Le point, c'est que pour changer cette identité et changer cette vision, cette appartenance, qu'est-ce qui doit se passer dans le milieu? Ils doivent prendre des décisions sur lesquelles ils doivent croire que c'est possible. Ils doivent croire en eux. Ils doivent croire dans le processus. Ils doivent croire qu'ils peuvent l'atteindre. Ils doivent vraiment croire que c'est possible de pouvoir travailler sans forcément travailler plus dur. Ils doivent croire, en fait. Ça passe par la croyance. C'est la foi qui est derrière. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont parfois bêtes, pas très très bons, ils n'ont pas fait des études longues, mais qui sont excellents pour avoir des résultats. Parce qu'ils ont cette croyance de pouvoir et ressentir les choses derrière. Voilà.
Et le point, c'est quoi? C'est que je peux pas le faire tout seul et j'ai besoin que les gens, je te donne un exemple concret. C'est pour ça que les gens, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre, mais ils comprennent pas, en fait. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans mon domaine, sur le côté, c'est chacun sa spécialité. Dans mon domaine, c'est développement de business. J'ai développé une expertise et je suis à ce niveau-là. On va faire comme ça, pour faire simple. Ok, voilà. Et après, j'expliquerai pourquoi est-ce que c'est ça qui m'intéresse. Ok, je vais mettre ici juste une petite explication. Les niveaux pour développer un business. Et là, c'est identité et compétences, résultats, etc. Moi, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, je peux pas, genre moi, si je me mets ici, d'accord, ici Brahim, et donc là, un entrepreneur, dirigeant, ou la personne en tout cas qui nous voit. Avant notre rencontre, que ce soit direct ou indirect sur les réseaux ou pas, d'accord, il est à un certain niveau. Elle a certaines croyances, elle a certaines pensées, elle a certaines états d'esprit, certaines habitudes, certains résultats qu'il peut obtenir. Et quelle que soit sa situation, moi aujourd'hui, je travaille constamment sur le développement de business. Comment travailler sur le business plutôt que dans le business. Ok. Moi, le point, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux au fond? Qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je vous souhaite? Qu'est-ce qui est pour moi important? Pourquoi c'est important pour moi que vous développez? Parce qu'en final, genre, j'aurais des business qui seraient largement plus rentables. Genre, un accompagnement, toute l'énergie que j'y mets, c'est pas rentable dans l'état. Je gagne de l'argent, oui, mais c'est pas ça qui va amener le plus d'argent. Je veux dire, c'est pas ça qui amène le plus d'argent. Parce que du coup, l'énergie nécessaire pour développer quelqu'un, limite, c'est plus dans son intérêt à lui que moi-même, en fait, pour être clair. Mais bon, ok, faut bien comprendre. Le point, c'est que, en tout cas sur le court terme, le point aujourd'hui, c'est quoi? C'est que moi, j'ai un certain niveau, ok? Et je veux que la personne qui me rencontre après m'avoir rencontré, elle passe à un certain niveau, elle puisse monter dans l'échelle. Et que 3 ans après, qu'elle puisse encore monter. Et pourquoi je me suis mis ici toujours en haut? C'est parce que moi, 3 ans, dans 1 an déjà, je vais continuer à me développer. Donc, pour moi, à moins que je dorme pendant des années, ce qui est impossible parce que c'est vraiment un truc qui m'inspire au plus profond de moi, je peux pas en fait me rattraper parce que je suis constamment dans ce truc-là. Moi aujourd'hui, là on parle de développer un business à 1 million, je suis déjà en train de travailler sur développer un business à 10 millions. Sauf que je sais qu'il faut développer déjà des bonnes bases solides pour développer un business à 1 million pour mes clients, maîtriser le processus et derrière le reproduire. Donc j'industrialise cette partie-là. Et le point c'est que genre aujourd'hui c'est 1 million, demain c'est 10 millions, après-demain ce sera 100 millions et après-demain ce sera 1 milliard et plus. Et peut-être que ça peut sembler bizarre parce que des gens ils disent ouais milliard et tout. Je suis pas en train de dire que ça se fait du jour au lendemain. Mais moi, je suis prêt et je suis engagé pour pouvoir vraiment le faire. Et j'ai besoin de gens, d'accord? J'ai besoin d'entrepreneurs ici qui puissent monter à ce niveau-là. Parce que quand j'aurai envie, quand j'aurai décidé de développer, par exemple, un groupe à 100 millions, ok, sachant que je suis déjà sur la route de cet objectif-là, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin d'entrepreneurs et de dirigeants autour de moi qui font peut-être 1 million, qui font déjà 10 millions. Parce que comme on sera plus solide, on sera plus fort ensemble, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, si je veux créer quelque chose de plus grand, j'ai besoin de créer quelque chose de plus grand. Je veux vraiment créer une armée, vraiment des gens qui sont ensemble, chacun sa spécialité. Et le point, c'est qu'aujourd'hui, moi, ça me rend triste, ça me fait pitié. Enfin, ça me rend triste, ça me fait pitié en même temps parce que j'ai pas eu plus de chance que les autres. J'ai galéré, j'ai eu plein de trucs, de difficultés. Mais quand j'ai certaines personnes qui me disent ouais, Brahim, j'hésite, je vais réfléchir. Moi, j'arrive plus à leur parler. Franchement, j'ai du mal à leur parler. Parce que pour moi, c'est tellement une évidence. Je sais qu'ils savent pas forcément. Il faut les éduquer, il faut les emmener. C'est notre responsabilité de les éduquer, de leur montrer le chemin. Mais le point, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce qui me désole et qui me donne un peu de pitié, c'est que j'ai été dans cette situation-là. J'aime pas voir ça, en fait. J'aime pas trop voir ça parce que j'aurais pu avoir le choix, moi aussi, de me dire, ouais, Brahim, tu peux pas, en fait, t'as pas les moyens, t'as pas la trésor, non mais en fait, tu prends pas la décision, non, peut-être que c'est pas la bonne chose, machin. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, et je vais vraiment essayer de transmettre ça, aujourd'hui, ce que je veux transmettre à mes dirigeants et entrepreneurs, aux membres de Business Évasion, c'est que tu ne peux pas imaginer qui tu vas devenir dans les 3 prochains mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans et dans 10 ans, en étant avec moi et avec mon équipe et avec le reste du groupe. Parce qu'aujourd'hui, mon but, c'est d'évoluer et de faire évoluer les gens autour de moi. C'est faire partie de mes valeurs premières. Et le point, c'est que tu ne peux pas l'imaginer parce que c'est une expérience à vivre. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que si vous cherchez juste le résultat sans comprendre que c'est d'abord l'expérience qui va vous faire évoluer, c'est que vous n'avez pas compris. Quelle est la différence entre où est-ce que vous en êtes et là où vous étiez il y a 1 an ou il y a 5 ans. Moi, je les vois, les gens, le problème, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que dans leur quotidien, ils sont dans une expérience quoi qu'il arrive. Et leur expérience ne les fait pas évoluer.
C'est ça qui me désole le plus. Moi, j'étais dans des quotidiens comme ça, j'ai des moments difficiles par rapport à ça, parce que je ne pouvais pas accepter le quotidien. Le quotidien, pour moi, il faut le maîtriser, mais c'est ma chose, tu vois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de dirigeants qui sont soumis à leur quotidien. Ils réagissent, ils sont plus dans la proactivité, ils réagissent. Ok. Alors, quitte à réagir, autant réagir mieux avec plus de moyens. Si on veut dominer du coup davantage notre quotidien, ok, on fait les choses. Donc aujourd'hui, tu peux pas dans ton quotidien savoir là où tu seras dans un an avec nous. Mais j'espère que c'est clair parce que je mets de l'énergie dessus. Parce que je l'ai vu, c'est pas facile du tout pour notre quotidien. En fait, c'est un cercle vicieux. C'est horrible. Moi, j'arrive pas. En fait, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je partage tout ce que je fais et j'espère vraiment que ça vous parle. Et je vais vous demander une chose, s'il vous plaît. Je ne veux même pas vous demander là si vous pouvez prendre un rendez-vous de diagnostic pour faire le point avec votre business et qu'on puisse voir comment vous aider à évoluer beaucoup plus, à vous faire évoluer vers vos objectifs. Ok, prenez un rendez-vous directement. Ok, et demandez-vous, laissez-vous tranquille entre guillemets, laissez-vous vivre et demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Est-ce que votre quotidien vous convient ou est-ce que vous voulez le changer? Est-ce que vos résultats vous conviennent? Est-ce que vous voulez le changer? Tout simplement. Et après, laissez-vous tranquille et donnez-vous confiance sur le fait de pouvoir gérer. Bref, ça c'est ok. Moi, je vais vous demander une chose. D'accord, le rendez-vous, si vous voulez avancer, c'est votre responsabilité. Partagez cette vidéo autour de vous. Mettez des commentaires en dessous de cette vidéo. Partagez en quoi ça vous inspire. Mais faites en sorte que cette vidéo, cette énergie que j'ai mis, puisse servir à quelque chose et que ça puisse vous créer un déclic chez les gens autour de vous. Si vous voulez atteindre et que d'autres personnes avec vous atteignent des résultats différents, faites-leur confiance, envoyez-leur cette vidéo. Donc, merci pour votre écoute et j'espère que ça vous a plu cette vidéo et je vous dis à très très vite. C'était Brahim avec vous, Brahim Ghazali. Allez, à très vite.